Prêt? 3, 4. Mais d'abord, qu'est-ce que le théâtre forum? C'est donc un théâtre participatif, parfois c'est plus connu sous la forme de théâtre de l'opprimé, qui nous vient d'Augusto Boal. Et là, sans entrer dans l'histoire, mais c'est une grande histoire que le théâtre de l'opprimé et le théâtre forum, ça nous vient du Brésil. Donc, théâtre de l'opprimé, ça veut dire qu'il y a des oppressions. Il y a des oppressions, il y a des blocages, vous le disiez très bien, et dans les grandes oppressions, il y a la grande pauvreté. Donc on est là effectivement ce soir pour vous présenter une petite forme sur laquelle on pourra rebondir autour de la lutte contre les effets de la grande pauvreté sur la réussite scolaire. Ces scènes sont construites autour de 3 personnages. Vous pourrez intervenir pour essayer de voir comment, en prenant la place des comédiens, c'est-à-dire des personnages plus exactement, mais à votre manière, en improvisant, ça peut être de manière très simple, et eux vous donneront évidemment la réplique, comment on peut débloquer ou améliorer ou voir les choses autrement. Tu ne devais pas me rendre le devoir de la dernière fois? Je le trouve pas. Ça arrive un peu trop souvent avec toi, Sarah. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je l'ai oublié. Tu l'as oublié ou tu l'as pas fait? Mais si, je l'avais fait, mais... j'avais commencé, mais après, j'ai pas trop compris. C'est pas de ma faute. Sarah, moi je sais plus quoi faire avec toi. Donne-moi ton carnet de correspondance. Je vais laisser un mot à tes parents. Bon, je vais leur donner un rendez-vous. Il faut vraiment que je les voie. Non, mais je vais me faire tuer. Eh ben, il fallait y penser avant. Donc, ils vont reprendre dès le départ. Et encore une fois, je compte sur quelqu'un pour dire stop et essayer de dire je propose d'intervenir et de changer et de participer en prenant la place de tel ou tel personnage. C'est parti. En fait, Sarah, tu ne m'as pas rendu le devoir prévu déjà la semaine dernière. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est que tu viens un quart d'heure avant, et moi aussi, et on va voir ça. D'accord? Ok. Voilà, parce qu'il faut quand même débloquer la situation. J'ai l'impression que Sarah a du mal. On va peut-être essayer de l'aider. Tu peux m'aider? Oui. Tiens. Et toi, Mehmet, comment tu fais quand tu ne comprends pas? Moi, je me concentre. Tu te concentres? Oui. Il y a d'autres choses que tu fais quand tu n'y arrives pas? Tu réfléchis? Super. Super, Mehmet. Oui. Pas une seule fois, on a demandé à Sarah si elle avait envie d'aide. C'est la À bonne chaque idée. fois, on a projeté sur Sarah Oui. notre envie, Oui. mais pas une seule fois, on lui a demandé est-ce qu'elle avait envie d'aide. Et on n'a jamais aussi souligné, Sarah, elle s'endort. Ça interpelle. On a une élève qui s'endort en classe, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément quelque chose en plus en dehors de l'école. On va passer maintenant chez la maman. Edouard, c'est ça l'heure de rentrée? C'est quoi ce cahier tout chiffonné? C'est pas moi, c'est encore Linda. Arrête de mettre tout le temps la faute sur ta sœur. Je te dis combien de fois de ne pas laisser traîner tes affaires. L'école, c'est important. Tu comprends? Là, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Faut que j'aille travailler, je suis déjà en retard. N'oublie pas d'aller chercher ta petite sœur. Et on a l'impression que Sarah, elle a plein de vie en fait. Elle a sa vie de collégienne, elle a sa vie de fille aînée, et il faut arriver à concilier tout ça, et c'est vraiment pas facile. Merci. Qu'est-ce que tu as fait comme matière aujourd'hui? EPS et puis français. D'accord. Vous n'avez pas des devoirs quand même? Vous n'avez pas de devoirs? Ah si, des devoirs comme ça. Je fais tout pour toi, ma chérie. Pour ta réussite. Tu vois? Ça m'a rendu belle. Moi, le seul souci, c'est que j'ai besoin de bonnes notes. Ok, on va s'arrêter sur ça parce que voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.